Alors, bon, donc là c'est un podcast pour Dragon Ball Multiverse avec Salagir, l'auteur. Bonjour. Il y a aussi Ruinji, qui est un lecteur, Mhm. Kenji, alias Kaz. Ouais, t'es là? Ouais, ouais. Ok. Shibidams, Oui. bah c'est parti. On va commencer par les pages actuelles avec le combat du Kaioshin contre Boubou, enfin contre Bou, le gros Bou, parce qu'il y a pas mal de commentaires qui ne comprennent pas trop l'explication de Salagir, l'explication donnée par Salagir, comme quoi le grand Kaioshin s'était fait détruire le cerveau juste avant de se faire absorber par Boubou pour qu'il devienne apparemment plus gentil. Oui. Enfin non, pas plus gentil, mais oui, différent. Différent. Donc explique plus précisément ton point de vue là-dessus. Alors comme j'ai dit dans un commentaire, en reprenant du départ, la seule chose qu'on sait sur cette histoire, c'est donc Kaioshin de l'Est qui raconte Boo a absorbé Kaioshin du Sud, on ne sait pas trop pourquoi, puis ensuite il a absorbé le grand Kaioshin qui était plutôt gentil et doux, et il est devenu comme ça, et alors là après les traductions sont jamais très claires, mais il dit cela lui a, bon, certains disent ça lui a baissé sa puissance, d'autres cela dit ça l'a calmé, en tout cas ça l'a changé, et il a bien l'air de dire que le gros bout qu'on connaît, il est moins dangereux que le petit bout qu'il y a eu par la suite. Donc qu'est-ce qu'on pouvait faire de ça? Moi ce que j'avais remarqué, c'est que le gros bout, c'était un gamin. C'est un gamin qui joue, qui sautille, qui, euh, qui clappe des mains quand il vient lui-même de faire quelque chose de rigolo, et enfin, il a aussi l'attention d'un gamin de 4 ans. Et si on considère que Boo, il récupère les qualités des gens qui l'aspirent, ni Kaioshin du Sud, ni Grand Kaioshin ne sont des gamins de 4 ans. J'ai toujours trouvé donc ça un petit peu bizarre. Du coup, j'ai voulu remanier un peu ce passé de façon assez claire et de façon à donner une logique à tout ça. Donc ma logique, c'est que le grand Kaioshin, il a beau pas être extrêmement fort en force physique, c'est pas n'importe qui, c'est le grand Kaioshin, c'est le chef des dieux qui sont eux-mêmes les plus grands de tous les dieux. Alors, quand il a vu que Boo a absorbé Kaioshin du Sud et du coup est devenu grand, musclé, mais aussi intelligent, il a vu tout de suite que Boo, qui avant était une créature instinctive qui se jetait sur les gens, qui attaquait en faisant des cris, il est devenu intelligent, peut-être qu'il s'est mis à parler. Il s'est dit, ah, mais je vois en lui des qualités de Kaioshin du Sud, donc il est influençable. Et il se dit, vu que bon, on n'arrivera jamais à l'arrêter, ça c'est pas possible, j'ai une idée, je vais trouver le moyen de me faire absorber moi aussi, et je vais essayer de lui baisser ses capacités. Et pour ce faire, ben, comme le grand Kaioshin n'est pas un imbécile, il s'est rendu imbécile, il s'est rendu jeune, innocent et naïf, et il s'est fait absorber. Et ça a marché parce que ce gros bout, résultant, est effectivement innocent et naïf. Et la preuve, c'est que très très vite, avec une bonne influence, il devient gentil. Dès qu'il s'est débarrassé de Babidi, il passe quelques jours avec Satan et il a déjà l'étoffe d'un gentil. Donc le plan du grand Kaioshin, en fait, a très très bien marché, à peu de choses près. Il s'attendait pas à ce qu'il éclate et qu'il y ait une partie méchante qui l'absorbe, etc. C'est un retournement de situation. D'accord. Mais le fait qu'on n'entende pas du tout parler de ça dans le manga, ça n'a pas posé de problème? Bah, vu que je l'ai inventé, évidemment, on n'en entend pas parler dans le manga. C'est tout l'intérêt de l'inventer. Ouais, mais je veux dire, tu penses pas que, enfin, comme c'est un événement assez important, qu'ils en auraient un minimum parlé? Bah, je peux pas en dire autre chose. Toriyama, il a expliqué son truc là en 3 lignes de texte. Il a donc laissé les détails extrêmement vagues. On peut donc en faire ce qu'on veut. Pour moi, c'est pas détruire le. Je ne suis pas incohérent avec le canon original. C'est mon interprétation et elle est cohérente avec l'histoire. D'accord. C'est pour moi Euh, la seule explication pour laquelle euh, Gros Boo est un enfant. Sinon, il n'y a pas de raison qu'il soit un enfant. Runji, par exemple, t'as un commentaire à faire là-dessus? Bah, ben, personnellement, je trouve qu'il a couvré toute la globalité du sujet, donc enfin qu'il a couvert toute la globalité du sujet. Moi, Il j'en y a, aurais un. il y a pas grand-chose à dire. Kenji, t'en as un? T'as un avis? Oui, concernant le fait que vous soyez un enfant qui n'a plus conscience ni du mal ni du bien, c'est parce qu'en fait, pour moi,
Il a absorbé le plus, comment dire, il est à l'origine le plus mauvais être de l'univers. Il a absorbé le plus gentil, enfin le plus bon, je sais pas si vous me comprenez. Donc ça fait que ça a créé un équilibre en lui. C'est pour ça qu'il n'a aucune conscience ni du bien ni du mal. Pour toi, il est passé de très méchant à neutre. Non, en fait, ouais, voilà, parce qu'en fait, il a absorbé son contraire, son opposé. Voilà. Mais à partir du moment où il est neutre, ça n'explique pas pourquoi c'est un gamin. De base, quand tu regardes déjà le manga 42, Boo est déjà un personnage assez joueur, donc qui se moque un peu de tout. Petit bout. Ça peut peut-être vouloir dire que Kid Boo, déjà à l'origine, est quelqu'un d'assez joueur et autres, donc d'une certaine façon, ça n'explique pas je veux dire débilité, mais bon, ça n'explique pas sa débilité, mais d'une certaine façon, ça peut paraître assez étrange par rapport à ton explication. Bah, c'est un choix, c'est-à-dire que Boo original a l'air un petit peu joueur, mais il a surtout l'air extrêmement agressif et extrêmement méchant. Il détruit des planètes pour le plaisir. Il préfère même détruire des planètes à se battre contre d'autres gens, contrairement à la plupart des méchants précédents. Donc, moi, j'ai préféré rendre la chose un peu plus claire, parce que le côté extrêmement joueur, on le retrouve que dans Gros Boo. Il est joueur, il est idiot, il se moque. Ces capacités-là, le Boo original, il en a un tout petit peu. Il y a aussi une différence entre le gros bout et le Kid Boo. Le bout original, c'est que le gros bout, lui, il est influençable. Il devient méchant quand il est avec Babidi, qui lui est profondément méchant. Et il devient gentil quand il est avec Hercule Satan. Bah, si on considère que Gros Boo, c'est un enfant, il écoute ce que lui disent ses parents. Comme il dit, pourquoi est-ce que tu tues des gens? Qui t'a dit que c'était bien de faire ça? C'est mon papa et mes méchants créateurs. Et il dit, bah, s'ils sont méchants, il faut pas que tu les écoutes. Ah bon, bah, je t'écoute toi alors. Boo est complètement innocent. C'est ça, enfin, c'est ça que je veux dire par ce sens-là. C'est que c'est un enfant qui écoute son papa qu'il aime bien. D'accord, d'accord. Runji, t'as quelque chose à ajouter ou Shibidams? Ben, moi, je trouve enfin, le truc un peu gros quand même. Parce que, par définition, un dieu, c'est le bien. Donc, sans s'être rendu, enfin, sans s'être lobotomisé, en ayant absorbé le gros Kaioshin, il aurait pu déjà devenir bien sans que le dieu ait besoin de se détruire le cerveau, quoi, à la rigueur. Je sais pas si je me suis bien fait comprendre. On voit bien que même en absorbant plusieurs personnes, Boo reste méchant. Après avoir absorbé Gohan, Gotrunks, Piccolo et donc deux dieux, il reste encore méchant par nature. Donc c'est pas, il suffit pas d'un claquement de doigts pour qu'il devienne soudainement gentil ou neutre. Ouais, ça se tient. Mais comme vous pouvez voir, le Boo de l'univers 4, je dis pas qu'il est gentil. Par contre, il a absorbé tellement de gens qu'il a vraiment changé dans sa façon d'être. Et il n'est pas aussi machiavélique ou méchant que l'était la version précédente. Pourtant, il a l'air aussi calculateur, donc, et Ah, il enfin, est très calculateur et très intelligent, mais il n'est pas aussi méchant. Néanmoins, c'est pas un Il est gentil non plus plus. humain, dans le sens où il absorbe beaucoup de personnes. Il est plus humain, il a plus d'humanité. Ok. Bon, alors là-dessus, on a terminé sur vous. Si plus personne n'a quelque chose à ajouter, je vais passer aux questions de Gotenkun qui devait être là, mais qui n'a pas pu, donc je vais les poser à sa place. Donc Salagir, comment réagis-tu vis-à-vis des critiques des fans de DBM qui te reprochent de mettre trop l'univers de Végétaux en avant? Penses-tu qu'ils changeront eux-mêmes d'avis sur la question en découvrant ce que tu réserves à cet univers? Alors, je vais couper cette question en plusieurs morceaux. Comment je réagis vis-à-vis de ces critiques? Bah, tant pis pour vous. Il y a 20 univers dans le tournoi. Ils sont très nombreux et j'ai pas le temps de les mettre tous en avant. Et c'est vrai que notre univers Dragon Ball Z, l'univers 18, n'est pas beaucoup mis en avant. Mais moi, au fur et à mesure de mon scénario et de mon histoire, j'ai eu une préférence pour l'univers 16, donc je le montre un peu plus. Les personnages de l'univers 16 ont cette originalité qu'ils sont arrogants et méchants, en fait. Ils sont facilement corruptibles. Vous avez pu voir dans la vision de Badak que Végéto, il va peut-être faire des conneries. Bon, j'ai assez assisté pour montrer que Sunbra était une personne à pas laisser toute seule, sinon elle faisait des grosses conneries aussi.
ça fait des personnages plus intéressants. Je les comparerais par exemple à Vegeta. Vegeta, dans toutes les sagas, ça a toujours été le gros fouteur de merde. Il a créé, c'est lui le responsable de la création de Cell Parfait, c'est lui le responsable de la sortie de Boo, c'est lui le responsable de toutes les merdes. Et c'est justement pour ça que c'est un personnage intéressant. Goku, lui, il passe son temps à ranger et à balayer. Gohan, c'est pareil, mais en plus, il fait la morale. Ce sont des gentils, purs gentils, ils font que des bonnes choses. Même Piccolo, à partir du moment où il rejoint le rang des gentils, il a toujours travaillé uniquement pour le bien. Ça fait des personnages pas très originaux, enfin, qui ne permettent pas, d'après moi, de donner une bonne histoire. Je pense qu'une grande partie du succès de Dragon Ball Z, c'est la présence de Vegeta. L'univers 16, c'est de nouveaux Vegeta, deux nouveaux personnages végétaesques prêts à faire des grosses conneries, qui ont une part d'ombre, une part de ce sombre qui va être dévoilée lentement. C'est un peu plus intéressant. Mais bien sûr, je les montre plus uniquement, enfin grandement à cause de Broly, parce que c'était le combat principal Végéto-Broly, ça a pris un nombre de pages extraordinaire. Et comme ils font partie du top des personnages puissants, dès qu'il y a quelque chose, c'est eux qui s'en mêlent. Mais sinon, la plupart des autres univers sont aussi bien montrés, hein. D'accord. Donc en gros, par rapport à l'univers 18 des BZ, on va dire, t'as plus grand chose à apporter scénar- scénaristiquement à ces personnages-là. À apporter à ces personnages, j'ai pratiquement rien apporté en effet, parce que Goku, Vegeta sont des êtres complets. Surtout que Vegeta, à la fin de DBZ, il a admis qu'il n'était, qu'il n'est- que ça ne servait à rien de jouer le Vegeta en fait. Il est vraiment devenu gentil, il a vraiment affirmé que Goku était le numéro un et que c'était plus la peine de faire l'andouille, donc Vegeta est devenu un gentil comme les autres. Néanmoins, j'aurais beaucoup de rôles pour l'univers 18, mais pas tout de suite. Quelque chose à dire là-dessus? Oui, moi j'ai quelque chose à dire. De même. Alors en fait, donc tu as créé, comme tu l'as dit, 20 univers, à part le 18 qu'on connaissait déjà. Je trouve que c'est dommage que tu mettes en avant que l'univers 16, ou justement en grande partie l'univers 16, surtout quand tu as des univers beaucoup plus prometteurs, comme l'univers du Super Namek, ou l'univers 9 aussi, qui sont vraiment de bons univers avec du gros potentiel. Et je trouve ça dommage, justement, voilà. Après, peut-être que Bien tant par pis. la suite, t'as prévu quelque chose. Allô, vous m'entendez? Ouais, Oui, on oui. t'entend. Salagir, il demandait si par la suite, si t'avais aussi prévu quelque chose pour ces autres univers. J'imagine que oui. J'ai beaucoup de personnages qui auront des scènes précises, qui auront des moments d'importance, par-ci, par-là, dans beaucoup d'univers. Certains plus que d'autres. Mais le 16 restera jusqu'à la fin Après, le problème, le... c'est que en fonction comment dire, de l'ordre dans lequel tu vas les faire apparaître, il est difficile de savoir l'importance que tu vas leur donner dans la BD en général. Tu comprends ce que je veux dire? Donc c'est vrai que Donc, pour le moment, tu as plus mis en avant l'univers 16, mais peut-être que par la suite, ce sera l'univers du Supernatural qui sera plus mis en avant dans l'ensemble de la BD. dans le cadre du tournoi, il y a aussi des personnages, j'aurais beau essayer de les mettre en avant, ils ne pourront pas servir à grand-chose. L'univers 9, par exemple, qui est très intéressant, avec plein de personnages très originaux, et avec les humains qui ont un passif extraordinaire. Leur passif sera bien et on essaiera de faire des bons spéciales dessus. Mais dans le tournoi, c'est difficile de leur donner un niveau Super Saiyan 3, donc ils servent à rien. des bons spéciaux. Dit Non, comme mais ça, c'est correct. l'univers du Super Namek, je pense que le Super Namek a quand même Le Super un niveau de Namek, c'est un puissance. personnage qui peut être intéressant aussi, mais pour l'instant, je lui ai pas donné beaucoup de rôle parce qu'il ne se mêle pas des affaires des autres. Alors c'est une excuse, c'est moi qui ai décidé qu'il se mêlait pas des affaires des autres. Ouais, voilà, Mais c'est pour moi, c'est un exactement. peu la sagesse Namek. Ouais, Runji? pas trop Luigi? convaincu. Oui, Fujin? oui, bon, bah, personnellement, je suis d'accord que tu mettes un univers en avant par rapport à celui du 18, donc qu'on connaît déjà. Par contre, en fait, c'est là où je suis totalement d'accord avec Kaz ou Kenji. C'est simplement en fait que tu aurais pu mettre d'autres univers en avant, par exemple le un donc avec les Kaioshin, il commence à être interprété d'une certaine façon donc avec le combat avec Boo, mais il pourrait plus se faire ressentir aussi par exemple avec l'univers du passé de Trunks, on pourrait savoir comment c'est. Tu pourrais donc montrer la suite chronologique de cette histoire. Enfin, Je pourrais en montrer plus, mais il faudra beaucoup plus de pages, hein, oui, bon, c'est normal. Par contre, il y a quand même trois univers où tu n'arriveras jamais à rien faire.
Le 15 avec IKL ou un truc du genre, le 2 où il y a Toriyama, et le 3 avec Badak, Tapion, Raichi et tout, ça je pense que c'est les trois univers qui seront inutiles. Tu veux dire à l'intérieur du tournoi. Alors le 2, c'est une évidence parce que je m'interdis de... Le 2, par conseil, par définition, c'est l'univers magique des créations de Toriyama ou des fanfictions comme Marisu. Donc il y a même des gens qui me demandaient est-ce que tu vas faire des chapitres spéciaux sur le 2? Je dis bah non, enfin, j'ai pas besoin, Toriyama les a fait, ça s'appelle les mangas de Toriyama. L'univers 15, c'est un délire à la base, donc on s'en fout complètement, tout va bien. Néanmoins, bah, il va bien être à un moment, le IKL. Et l'univers 3, en fait, il y a quand même quatre personnages dedans, et ce sont quatre personnages avec chacun une grande personnalité, mais qui sont effectivement, a priori, pas des SSJ5. Donc, c'est sûr qu'ils vont pas avoir un rôle prédominant, mais par exemple, les visions de Badak vont nous permettre d'ajouter un peu de piquant à l'histoire. Non, mais je parlais pas en fait précisément à l'intérieur du tournoi, mais plus par rapport au scénario des personnages en eux-mêmes, parce que les personnages en eux-mêmes, de cette façon, on peut se demander comment est-ce qu'ils en sont arrivés là, pourquoi est-ce qu'ils sont dans le même univers. On peut se poser quelques questions comme ça. Ensuite, évidemment, les visions de Badak vont sûrement nous apprendre quelque chose. Par exemple, on en a Euh, déjà une, tu mais il dis le contraire, faut. puisque sur l'univers 3, vous avez quand même eu un spécial de 50 pages. Vous avez quand Sur, même eu quelque chose. sur Badak, il y a eu 2 chapitres spéciaux dessinés par Steph84, Origin. Ouais, bah j'ai pas dû suivre la Oui, partie mais là. bon, c'est du spécial, c'est pas l'intrigue principale. Ouais, mais justement, Origin, il parlait des scénarios, des scénarios internes aux univers en fait. Mais justement, sur Badak, il y a eu 2 chapitres spéciaux dessinés par Steph84. Oui. Tu te rappelles pas l'attaque de tous les singes géants contre Freezer? Le... Ah si. Ah non, mais ça me revenait pas là sur le coup. Ça. Si je peux te donner un autre spoiler, c'est que on a déjà 48 pages pour un spécial sur Tapion. Donc au contraire, cet univers 3, c'est un univers qui a beaucoup de background, beaucoup plus que la plupart des autres. D'accord. Donc Euh, voilà, bah relis les 2 chapitres Je spéciaux voulais de dire Badak. juste un petit mot par rapport à ça. Ouais. Talagir, en fait, est-ce que ça te pose pas de souci de prendre en compte l'animé et ses incohérences, justement pour la BD? Je ne prends pas en compte l'animé, donc non, ça me pose pas de Bah, soucis. si tu prends, bah, tu prends quand même Tapion, je veux dire, l'OAV, Je récupère. c'est pareil. La Oui, mais politique, en bon, fait, c'est que sur le manga, je suis assidûment, et sur le dessin animé, je prends ce que j'ai envie. Donc le tapion, le concept, l'épée, tout ça, j'ai pris. Mais comment s'est passé le film L'Attaque du Dragon, par exemple, c'est différent. Et tu peux lire ma fanfic sur l'univers 16. J'ai réécrit le film pour que ce soit cohérent avec le manga et avec l'univers DBM. Et on peut imaginer que dans l'univers 18, ça s'est passé un peu pareil. D'ailleurs, Kenji Kaz, comme tu as vu sur les chapitres spéciaux de Broly, ça se passe pas comme dans le film, ni même le. À chaque fois, J'ai on pas lu réécrit ce le qu'on spécial Broly. récupère. Quand je récupère de l'animé ou du film, je réécris pour la cohérence. Ok. Enfin, c'est un petit peu trop facile de faire ça, mais bon. Ah bah je fais ce que je veux. Oui. Shabidams, Oui? quelque chose sur le sujet actuel? Bon, non, je suis. Enfin, moi, au niveau de l'univers 16, bon, ben. Ça va, ça vient. Tant qu'il y a du contenu, ça me convient. Après, bon, ben voilà, il y a d'autres univers qui m'intéressent plus. Surtout ceux avec les méchants, parce que, bon, à la base, ils sont tous là. Ouais, on veut conquérir le monde, on veut les Dragon Ball et tout. Et puis là, ils sont tous gentillés, ils attendent chacun leur tour de se battre. J'aurais préféré plus les voir eux en action que l'univers en question, numéro 16 quoi. Ah, tout à fait, mais le problème, c'est que s'ils agissent tout de suite en perso, bah, le tournoi, il fait pas plus de combats, hein. Après 2 combats, tout le monde se met sur la gueule sur tout le monde et l'histoire est terminée. Ouais, ça serait rigolo aussi. Ah oui, mais c'est pas la même histoire. Je voulais le Ouais, faire, le tournoi. d'accord. Bon. Alors, est-ce que tu penses qu'ils changeront d'avis eux-mêmes sur la question en découvrant ce que tu réserves à cet univers 16? Ça l'agir? Non. Non, je pense pas. Ok. Est-ce que tu as des regrets concernant la première partie de DBM, le premier tour? Est-ce qu'il y a des choses que tu regrettes d'avoir fait, niveau scénario, personnage, etc.? Oui, oui, oui.
Le regret, c'est que bah, quand on a commencé la BD, la plupart des univers n'étaient même pas encore définis. On voulait avancer, ce qui est logique, ce qui est très bien. Et on a laissé des univers vides sans savoir qui on allait mettre dedans, et on les a inventés au fur et à mesure. On a mis les combats avec les personnages qu'on avait, et au final, ça crée une grande, c'est une grande, comment dirais-je, irrégularité. Par exemple, tout l'univers 18, il passe tout au début du tournoi, comme vous avez pu le remarquer. Ouais. Là, il y a plein de personnages comme ça qu'on voit que tout au début ou que tout à la fin du tour. Pourquoi? Bah parce ils sont arrivés dans l'ordre d'apparition. C'est selon les. Donc ce que je regrette, c'est de ne pas avoir mieux préparé les combats. Et puis il y a souvent des combats de deuxième tour, donc le deuxième tour qu'on fait maintenant, qui sont un petit peu nazes. On se dit que si on avait plus changé l'ordre des combats, on pourrait avoir des combats de deuxième tour plus intéressants. Mais de toute façon, pour réussir, il aurait fallu passer un an et demi à parler avec des tonnes de fans de Dragon Ball Z pour préparer le tournoi ultime, et seulement après commencer la BD elle-même, pour avoir un tournoi parfait. Ça aurait été impossible. Donc je regrette, mais on n'avait pas vraiment le choix. Tu parles des combats, je voudrais justement en profiter pour dire quelque chose. Vas-y. En fait, donc c'est vrai que les combats, justement, bah, moi j'ai vu beaucoup de critiques, et je critique moi aussi sur ce point, c'est que tes combats sont du touche-touche. En fait, c'est pas des combats vraiment à la Dragon Ball, mais plutôt des combats très rapides, très concis. Qu'est-ce que Du RPG, tu quoi. réponds à ça? Voilà, c'est pas Les des combats vrais, sont des beaux rapides combats, et quoi. concis, ça nous permet d'être actuellement au deuxième tour. S'ils avaient été plus longs, on serait sûrement au début du premier tour actuellement. C'est ça le problème. Je veux avancer très vite parce que j'ai envie de la finir, cette BD. Elle existe déjà depuis un grand nombre d'années. Et si on veut que l'histoire Ok, finisse, il va voilà. falloir que les combats ils continuent à être rapides. Alors Voilà, comme c'est bien plus ce on qui me va semblait, avancer ouais. dans les tours, plus les combats vont être longs, parce que ça va être des persos de plus en plus importants qui vont se battre. Donc les combats vont être de plus en plus longs, pour sûr. Mais ils auront toujours cet arrière-goût de vitesse. C'est obligé, parce que la vitesse à laquelle on sort, si on fait pas ça, ben c'est beaucoup trop long. Oui, mais Et tu as l'histoire conscience que n'avance pas. que la qualité des combats en pâtit. Ah, mais écoute, c'est une BD gratuite sur Internet, hein. Le jour où il y a Shonen Jump qui nous paye pour produire 12 pages par semaine, je t'en ferai des longs combats, il n'y a pas de souci. Ah non, mais tu vois, moi, bête lecteur que je suis, je me dis, ah, il pourrait quand même faire un effort pour les combats. Je peux. Donc, Vas-y. Enfin, moi, c'est surtout par rapport à Son Goku. Son Goku, on l'a vu deux fois. Deux fois, il a abattu son adversaire avec un seul coup de poing. Euh, je sais pas. Je pense que t'aurais pu diversifier un peu le coup par rapport à ce personnage. Enfin, ouais, après, c'est du rapide. Enfin, moi, ça me rappelle un peu les animés où souvent, dans les Tenkaichi, les gars, ils se battaient, ils mettaient un coup, le gars, il était KO et puis c'était terminé. Mais concernant Son Goku, qui est quand même un personnage emblématique de Dragon Ball, un coup de poing, ça fait léger, je trouve. oui, C'était oui, même pas un coup de c'est poing. léger, c'est fait exprès. Et c'est dommage, effectivement, je peux effectivement dire que dans Dragon Ball Multiverse, le personnage qui a le moins de rôle depuis tout le début de l'histoire, c'est de loin Son Goku, ça c'est vrai. C'est un petit peu dommage pour lui. Parce que c'est le personnage principal. C'est pas vraiment exprès de ma part, c'est juste que j'ai pas eu le temps de lui donner du rôle. Mais ces combats, oui, oui, je les ai choisis même de façon à ce qu'ils soient faciles pour lui. Parce que on connaît tous Son Goku et, et j'ai pas grand-chose de nouveau à vous montrer là-dessus. Je pense que ça m'intéresse beaucoup plus de faire le combat rêvé qu'on n'a jamais vu entre deux personnages, comme celle contre Dabra, que faire encore un combat de Goku. Pour résumer, là, premier tour, là, les combats sont volontairement accélérés, mais on peut imaginer, d'après si j'ai bien compris ce que tu as dit, qu'à partir de genre huitième ou quart de finale, ça va commencer à être des combats plus techniques, plus Dragon Ball Z. Ah bah quand Goku va avoir des adversaires de son niveau, je peux vous dire que qu'il va pas les étaler en un coup de poing. Oui, là, le combat va durer. Ouais, ça se rapprochera plus, on peut imaginer, de celle d'Abra ou Broly Végétaux. Enfin, peut-être Broly Végétaux, c'est un peu hardcore, mais. Je comprends pas la question.
Bah, je disais, dans la durée des combats, comme ces deux combats-là sont deux combats qui ont duré longtemps, Broly Végétaux et celle d'Abra, Celle d'Abra, c'est à peine une dizaine de pages. 14, je crois, peut-être. ouais. Enfin, par rapport à la plupart des combats, c'est quand même un petit peu long. C'est quand même un petit peu, enfin, plus proche des combats des mangas. On peut imaginer que des combats comme ça, on va en revoir lorsque les combats seront serrés. Ben oui, enfin, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Les combats Ouais, vont être de plus en plus longs. d'accord. Donc c'était Ah bon. pour résumer cette réponse. Alors, on va passer aux questions de Shibidams. Oui. Bon, ben, alors, est-ce que l'univers 18 est aussi faible que Bra le laisse suggérer dans les visions de Badak? Alors, les dires de Sunbra, ils sont à prendre comme ceux de Vegeta. Ils sont pleins d'orgueil et de préjugés. Donc, quand Bra, elle dit quelque chose, et ça veut pas dire que c'est vrai. Ce qui est certain, c'est que Bra, elle considère que tout le monde est nul et faible, sauf son père, mais elle est bien obligée de l'admettre. Donc, c'est cette vision de Badak, elle fait partie d'une scène que j'ai déjà écrite qui se passe dans fort longtemps, dans laquelle Végéto ayant pété un plomb dans une autre vision de Badak, euh, il faut donc arrêter Végéto, et donc évidemment Goku, avec sa Gokuserie habituelle, il va dire bah oui, bon, on va y arriver, on est fort, on s'entraîne, on va trouver des moyens. Et là, Bra, qui va pas être loin, elle va dire non mais vous êtes complètement à côté de la plaque, vous êtes nuls, cassez-vous, c'est nous qui gérons. En gros, exactement ce que Vegeta aurait dit. Et puis il faut voir une conclusion, c'est que dans le tournoi multiverse, pratiquement tous les personnages du tournoi multiverse, face à Végéto, ils sont faibles. C'est pas que l'univers 18 est faible, c'est que Végéto, il a un peu triché, quoi. Ce qui a surpris beaucoup de gens, c'est qu'elle dit surtout pas vous, genre Vegeta et Goku, encore moins que tous les autres Mais combattants. c'est Bra qui parle, elle parle comme Végéto, comme Vegeta. Quand Ouais, Vegeta il veut jeter quelqu'un, il dit non mais c'est pas ce minable de machin qui va les arrêter. Allez, cassez-vous Et quand elle dit surtout pas vous, elle pense plutôt que s'il y a bien une personne capable de l'arrêter, ce sera elle et certainement pas eux. Donc elle casse. ouais, je vois. Kenji, Oui. t'as quelque chose à dire par rapport à Bra, à ses déclarations? Non, je suis assez d'accord avec Salagir sur ce point. Après, on peut pas nier qu'elle soit puissante dans la fille de Végéto. Mais je pense que oui, il y a beaucoup d'arrogance là-dedans. Oui, Rujin? Ben, personnellement, je suis d'accord sur le fait que ce soit une preuve de vantardisme, mais d'une certaine façon, c'est pas tout à fait faux quand même. Personne ne peut arrêter ton père, certainement pas vous. Ça fait peut-être discriminatoire, mais d'une certaine façon, elle a quand même raison, quoi. Oui, d'une certaine D'accord. façon. C'est Ouais, sûr mais qu'on s'imagine que le Super Namek au bout seront plus efficaces pour essayer pour contrer Végéto que Vegeta et Goku qui par définition ne peuvent qu'être qu'inférieurs à leur propre fusion. Ouais, enfin, je pense que Braboo et le Super Namek, quand même, ils peuvent quand même pas, hein. C'est végétaux, quoi. C'est abusé. Ah Chi- mais Bra elle a de l'arrogance, mais pour l'instant en tout cas elle est largement inférieure à lui comme les autres. Y a pas photo. Bon, il y en a un Shibidams, petit peu marre de bras pour l'instant. Elle a un petit peu trop vu. Je suis d'accord. c'était la remarque de Kenji Kaz. Shibidams, si tu peux réagir à la réponse de Salagir ou tu peux passer à ta deuxième question. ben, d'abord, je vais réagir en disant que bon, ok, Végétaux et Bra, et c'est peut-être les plus forts pour l'instant, mais on n'a pas encore vu Vegeta ni Son Goku en pleine puissance. Pour l'instant, ils se sont juste battus comme ça, ils ont rétamé leur adversaire en très peu de coups. Ça nous donne vraiment pas un indice probant sur leur puissance. Donc, c'est un peu les juger rapidement, je trouve. Tu veux dire que Bra ne connaît pas assez la puissance de Vegeta et Goku Actuel. D'accord. D'une certaine façon, elle a un peu connu que végétaux, donc théoriquement, elle doit se dire végétaux, c'est le double de leur puissance actuelle, donc c'est. Salagir est toujours là. Ah oui mais j'ai rien à ajouter donc Ok. Donc Shibidams, bah vas-y, bah passe à ta deuxième question. D'accord. Avez-vous changé votre méthode de travail concernant les planches de DBM, sachant que Gogeta Junior doit gérer maintenant Hémisphère et puis Amilova? alors non pas vraiment. Ça fait pratiquement 2 ans qu'il dessine Hémisphère et Amilova.
Et les méthodes, on les a changées plusieurs fois et on les avait changées déjà avant pour travailler efficacement. Euh, il dessine toujours au même rythme. Il dessine même aidé maintenant, enfin maintenant depuis très longtemps aussi par Steph84 qui fait une grande partie de la définition. Donc avec les spéciaux qui nous permettent d'augmenter le rythme, on n'a rien changé. Il dessine toujours 2 pages par semaine. Comme au départ, comme tout au départ, comme il y a 4 ans. Faut aussi préciser qu'avant, enfin que Amilova Hémisphère, il les fait à titre professionnel, donc Oui, il c'est-à-dire les fait la journée. ça change pas son quotidien. Si avant il était facteur, bah avant il était facteur, aujourd'hui il est dessinateur. Si tu veux Parce qu'il dessiner, il était facteur. non non, il est pas facteur, mais bon, c'est pour dire que peu importe le métier qu'il fait, ça reste le même train de vie si tu veux. Voilà, Hémisphère Emilova, sa boîte de la BD, c'est maintenant son métier. Donc, C'est compté comme un métier maintenant? comment ça, c'est compté comme un métier? Enfin, non, Le non, non, matin, non, 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 mais je vais pas dire ça comme ça, non, mais je pensais pas que c'était à titre professionnel, quoi. ah, mais il n'aurait pas été capable de sortir autant de pages dans les week-ends en même temps que Dragon Ball Multiverse. Le matin, il vient au bureau, il sort sa tablette et il dessine. Pour Hémisphère, Amilova, Rujin. Oui, non, j'ai deviné, c'est... Plus de réaction Et il là-dessus gagne combien environ? dans les dans les 300 euros, mais cash, hein, cash. Par page. Bah ouais, au moins. Non, par mois. Alors, Ah, les deux questions de cases. Case pour ta tu, première question. tu as d'autres projets en cours, donc Amilova, Geeks World, Hémisphère, peut-être d'autres que je ne connais pas. Est-ce que tu ne penses pas que DBM est sacrifié en qualité en dépit de ses projets? Alors, non, je ne le pense pas, parce que DBM, je l'ai toujours fait en dehors de mes heures de bureau. Et Amilova, Geeks World, bah, comme vous avez pu voir, il est complètement mort. Amilova, pour moi, c'est un site web, puisque je fais pas la BD, j'aide un peu. Et Hémisphère, c'est aussi une BD. Alors, je la fais pas au bureau, mais je la scénarise le week-end. Mais des tonnes de projets à côté de Dragon Ball Multiverse, j'en ai toujours eu. Donc, pour que DB Multiverse survive, Geeks World est mort, mon site supafan.net est mort, mon site Dragon Ball Z est mort, et je ne vais plus du tout sur le forum L'Union Sacrée. J'y suis allé il y a quelques jours là, c'était ma première visite depuis de 2012. Donc ne vous inquiétez pas, Dragon Ball Multiverse n'est pas sacrifié, ce sont les autres qui sont sacrifiés pour que DBM continue. Ok. Ok. Si personne n'a de réaction, tu peux passer à la suite. Est-ce que DBM est un véritable projet? Est-ce que tu iras à son terme? Ou est-ce que ce n'était qu'un tremplin te permettant de te faire connaître et de te lancer dans le monde professionnel? Et quand je pose cette question, je pense notamment au coup de gueule que tu avais passé quand tu avais posté une pub à Milova sur DBM, à la place d'une page, il me semble. Alors, est-ce que DBM ira à son terme? Oui, il ira à son terme, à moins que moi ou Gogeta Junior meure. On compte pas arrêter. C'est une question que je repose périodiquement à Gogeta. Je lui dis, dis donc, on en a encore pour des années, hein. T'es chaud? Ouais, je suis chaud. Donc, on ira à son terme tant qu'aucun obstacle nous en empêche. Il n'y a pas de raison. On continue. On en a parlé plusieurs fois avec toute l'équipe parce que l'équipe est très grande et tout le monde est prêt pour que ce projet, qui est un véritable projet, aille à son terme. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc Maintenant, Gogeta est motivé. on est bien motivé. Parce que Maintenant, j'ai eu je plusieurs vais vous rumeurs comme donner. quoi Gogeta n'était plus motivé. Et Gogeta est motivé. Ok, d'accord. Euh, Comme quoi il aurait eu accumulé pas mal de retard, et que c'était Steph qui dessinait les pages. bon, Steph n'a Voilà. jamais dessiné les pages. Par contre, bon, c'est un autre sujet, mais Gogeta Junior a accumulé du retard à maintes occasions. Euh, il l'a aussi fait dès le départ, hein. C'est pas du tout pire qu'avant. T'as eu ces rumeurs de où, 15? Scoop total. De quelqu'un qui est assez proche de l'équipe DBM justement. Voilà. Ah bon. Après je ne dis pas que c'est vrai ou faux, hein, c'est ce qu'on m'a dit. On verra ça hors antenne. Euh, Ruijin ou Shibidams? Bah, moi personnellement, ouais, je crois comme Kaz quoi que DBM, bon, c'est un super projet, mais qui a servi justement à faire connaître Gogeta Junior
sous son meilleur jour pour pouvoir mieux lancer un Milova et Hémisphère. Enfin, c'est mon point de vue et c'est pas un tort, hein, justement, c'est un bon coup de pub. Mais ouais, je pense comme casque que c'était fait dans ce but exprès, quoi. Bon, bah, je vais répondre. Alors, moi, ça me fait bien du mal, ça, parce que imaginez, ne serait-ce qu'un seul instant, qu'on a créé des BM pour lancer Amilova, ça, déjà, c'est assez délirant, puisque l'idée d'Amilova nous a jamais dans les esprits 2 ou 3 ans après le début de DBM. Vous croyez quand même pas qu'on a fait gratuitement sur Internet un débit de malade, le projet gigantesque Dragon Ball Multiverse, pour, dans l'unique but, 2 3 ans après, plan machiavélique, lancer un site professionnel. Donc déjà, ça, c'était pas possible. Dit comme ça. Ensuite, un Dragon Ball Multiverse, un tremplin. Alors, Dragon Ball Multiverse, c'est plein de choses géniales. Ça nous a permis de nous faire connaître à mort dans le monde d'Internet. Pour nous lancer dans le monde professionnel, Dragon Multiverse n'a servi absolument à rien. C'est-à-dire que quand on s'est ramené devant des pros en disant vous avez vu ce qu'on a fait, vous avez vu comment c'est trop beau, la plupart des gens ils nous répondaient c'est nul et on n'en a rien à foutre. Faut vous imaginer que le monde professionnel, c'est tenu par des gens qui ont 60 ans, qui dégueulent sur le manga et qui l'éditent parce que ça marche et ça fait plein d'argent, mais qui ont horreur de ça. C'est un monde de gens qui travaillent depuis des années à la vente de la bande dessinée. C'est un monde extraordinaire dans lequel des milliers de dessinateurs essayent de rentrer tout le temps. Et le niveau de Gogeta Junior, qui est excellent, ben, c'est juste un niveau moyen comparé à un dessinateur de BD professionnel. Quand tu as un niveau de scénariste, ça ne se calcule même pas. Donc quand tu arrives avec tes petits scénarios, les gens ils en ont rien à foutre. Ce qui les intéresse, c'est un produit final. Et un produit final, on n'en avait jamais fait, nous on a travaillé sur Internet. Où est-ce qu'on a appris à faire de la BD professionnelle? Ben, quand on a commencé à Milova.com. On est arrivé avec nos BD, les premières planches de Hémisphère et d'Amilova, elles sont dessinées à la même manière que Dragon Ball Multiverse. On s'est pris des tôles, mais on s'est pris des claques, mais monstrueuses, quoi. Les gens, ils regardaient et ils disaient, qu'est-ce que c'est que ces fichiers, c'est ridicule, ça se fait pas comme ça. Vous voulez les imprimer, bah, faites-les comme ça, pas comme ça, mais d'où vous sortez? Vous êtes des amateurs, vous êtes des méga amateurs. Tout ce que ça a pu nous confirmer, c'était qu'on est des amateurs. Ensuite, en quoi Dragon Ball Multiverse hein, est responsable d'Amilova? Car oui, il y a un lien. Bah, le lien, c'est que moi et Gogeta Junior, on s'était dit, les gars, enfin, il faudrait peut-être qu'on fasse une BD pro maintenant. Et on avait travaillé en secret quelques projets, que vous ne verrez jamais, qui sont en se disant, et puis on va se proposer à l'éditeur et tout, et ça va être super. Et en même temps, mon entreprise, on cherchait un nouveau projet. On faisait déjà des projets sur le site web, etc. Et on s'est dit, bon, bah, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qui est intéressant? Alors, moi et mes associés, on est tous de grands fans de BD, de jeux vidéo, de manga, d'animation, et on voulait faire quelque chose qui s'en rapproche. Et donc, à quoi a servi Dragon Ball Multiverse? C'est mes deux associés, ils ont dit, ça marche bien Dragon Ball Multiverse. Et bah oui, ça marche très très bien. Il dit, bah écoute, si tu arrives à avoir tant de visites, tant de gens avec Dragon Ball Multiverse, c'est qu'on pourra en avoir avec un site de BD. Et si on a des visiteurs, ben, on va pouvoir faire un business et puis surtout on va pouvoir gagner de l'argent parce qu'une entreprise qui gagne pas d'argent, elle coule. Vous êtes toujours là parce que les trucs Ouais, Skype ouais. ont changé. Ok. Ah, Oui. voilà. Ouais, Bien. À Pour partir de ce NG ou moment-là, Shinida. je continue mon monologue. Allez, vas-y. On a créé ce projet Milova dans le but d'héberger des bandes dessinées amateurs, d'héberger des bandes dessinées de tous les bords et bah, de se rémunérer sur la pub ou d'autres moyens. On n'avait pas encore beaucoup d'idées à ce moment-là. Et si on s'est dit que ça pouvait marcher, c'est parce qu'on a vu que Dragon Ball Multiverse avait marché. Sinon, on n'aurait jamais osé. L'autre truc sur lequel ça nous a aidé, c'est quand on s'est dit, ben, on va créer des BD nous-mêmes. On a besoin d'un dessinateur qui est très bon et qui est très efficace et qui va pas nous lâcher au bout de 2 semaines. Et j'ai dit, bah, j'en connais un. Et c'est comme ça que on a engagé Gogeta Junior et qu'il travaille aujourd'hui et qu'il est dessinateur professionnel dans notre boîte aujourd'hui. Sûr que si on n'avait pas travaillé sur Dragon Ball Multiverse avant, bah, je le connaîtrais pas et on n'aurait jamais su, on n'aurait jamais pu travailler ensemble professionnellement non plus. Donc c'est en ça que ça a servi. Mais toute la création professionnelle qui en a déduit, c'est uniquement à la force de nos coudes. Et Dragon Ball Multiverse en tant que site lui-même ne nous a pas servi de tremplin monstrueux. Alors ensuite, on a fait de la pub sur Dragon Ball Multiverse, bien sûr, parce que on fait un site de bande dessinée, et à côté, on a déjà un site avec des gens qui lisent des bandes dessinées. Ce aurait été aberrant de ne pas faire un lien.
Moi, ça me semblait logique. Je veux dire, si les gars, ils aiment lire de la bande dessinée, oh, il faut faire de la pub, il faut en profiter. Ce serait complètement con de pas le faire. Alors évidemment, on l'a fait pas très bien, on l'a pas annoncé. La pub qu'on avait mis à la place était très laide. Je l'ai dit, c'est pas moi qui m'en suis occupé et je le regrette. Et donc ouais, ça a choqué pas mal de monde. Donc je l'ai mal fait, mais je ne regretterai jamais d'avoir fait de la pub parce que euh, c'est nos vies qui sont en jeu, à moi et à Gogeta Junior. On essaie de travailler en tant que professionnel et d'être payé pour ça. On a besoin de soutien. Dragon Ball Multiverse, c'est un énorme soutien qui peut nous aider parce qu'il y a beaucoup de visiteurs. Et bah, évidemment, on en a profité. C'est quand même Salagir et Gogeta Junior qui font une autre BD ailleurs. Ils peuvent quand même en parler sur Dragon Ball Multiverse. Ça me semble une évidence. Avez-vous des réactions? Moi, non, aucune. Bah, il a répondu à d'autres questions que j'avais envie de poser, et j'ai plus rien à dire. Il a répondu à la totalité. D'accord. Rujin ou ni Rujin ni Kaz non plus? J'aurais une question. Une autre question, vas-y. J'aurais une question, mais ça n'a rien à voir en fait. Parce qu'en fait, Essaye Salagir, toujours. tu as dit de nombreuses fois que tu avais été en contact avec Akira Toriyama. Est-ce que c'est vrai ou c'est juste du bidon? C'est une blague. C'était un gag. It is a joke. Kenji. Kenji une fois, Kenji deux fois. Bon, là, il nous a lâché, là, c'est sûr. Vas-y, Rujin, pour tes questions. D'accord. Donc alors pour commencer, quelque chose aussi que j'ai remarqué qui était tout de même assez présent dans certains commentaires de la page que je vais citer. Alors comment ça se fait en fait que le niveau du dessin régresse au fur et à mesure? C'est que mon avis, mais bon, à la page 138 par exemple, bon, je sais pas si actuellement tu peux les voir, mais le niveau des dessins était largement supérieur Décris-la. aux pages 500. Par exemple, Décris. le Gohan était absolument nickel. À la page 530, les traits sont gros, il n'y a plus de détails, c'est beaucoup moins précis. Est-ce- Décris ce qu'on voit sur les pages que tu cites, parce que pour remémorer un peu la période. Oui, bon alors si je dis pas de bêtises, la page 138, c'est celle où où Gohan demande à Bra d'une certaine façon de le frapper pour se soulager de la mort de Pan. Et la page 530, c'est le moment où il demande un bras de fer à l'équipe des autres Saiyans. D'accord. Et tu trouves que la première page que tu cites est beaucoup plus élevée dans le niveau que la deuxième? Et exactement aussi bien au niveau donc de l'épaisseur des traits qu'au niveau des détails. Donc est-ce à cause d'un manque de temps ou est-ce une autre raison? Ben, déjà, je pourrais dire que tu poses pas la question à la bonne personne parce que je ne dessine pas Dragon Ball Multiverse. Oui, mais Ce que comme je tu peux es te en dire, c'est contact, que la page que tu cites, elle est dans un chapitre qui a été particulièrement difficile, question résultat. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que ce chapitre est effectivement moins bien dessiné que les autres. Les premières pages, les traits sont plus gros, on ne sait pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi moi-même. Faudra demander à Gogeta Junior. Il y a peut-être que c'était un moment à froid dans lequel il en avait un peu marre et qu'il a voulu torcher ses pages. Ce chapitre-là particulièrement n'est pas très bon. Moi qui ai vu les pages les plus récentes, je peux dire que le niveau a largement remonté et qu'on peut pas dire que le dessin en fait régresse au fur et à mesure. Par exemple, si on prend les premières pages de Dragon Ball Multiverse, le dessin est peut-être plus fin parce qu'il est dessiné sur papier avec un stylo fin, mais en fait c'était vachement moins bien réussi que ce qu'il a fait 300 pages plus tard. Ne serait-ce que parce que il s'est amélioré en dessin largement. Donc, il aura peut-être tendance à dessiner un peu plus vite ces derniers temps qu'il le faisait au départ, parce qu'il a des bons outils, comme dessiner directement sur Photoshop, qui lui permettent d'aller plus vite. Et il y a des moments où il va plus vite pour bâcler, pour rattraper un peu de retard. Et généralement, dans ce cas-là, on lui dit et il retouche, ou alors on lui dit pas, il retouche pas. Ce qui donne comme résultat que le dessin est assez aléatoire, mais il ne régresse pas au fur et à mesure. D'accord, Rujin, si ça a répondu à ta question. Ben, d'une généralité, oui. Bon, effectivement, comme je peux pas poser la question directement à Akira Toriyama, Lapsus! Pas mal, pas mal. gros fail, là, à Gogeta Junior, donc, d'une certaine façon, ça n'a pas été répondu en son intégralité, mais Ouais. j'ai ma réponse tout On, de même. on essaiera de faire un podcast, un de ces quatre, avec lui. Alors, Donc, je t'avais. peux passer à une autre question? Vas-y, à moins que Shibidam se voulait réagir sur le niveau de la BD, je sais pas si Shibidam. Ben non, moi,
J'avais remarqué aussi qu'il y avait eu un changement dans le style du dessin, mais moi j'ai mis ça sur le compte en fait de l'accumulation de projets. Et du coup, parce que bon, quand on regarde les dessins de Amilova ou Hémisphère, bon, les traits sont légèrement différents. Et quand on change comme ça de style en continu, on a du mal à des fois à adapter le bon trait au bon dessin. Moi, par exemple, actuellement, bah, je dessine ma BD. Quand je veux redessiner du Dragon Ball, bah, j'ai du mal. Quand je veux dessiner du comics, ben, j'ai du mal aussi parce que bah, forcément, j'ai un style qui prévaut sur les autres et quand j'ai l'habitude de l'appliquer, après, sur les autres supports, j'ai plus l'habitude. Donc, comme sur Amilova et Hémisphère, à mon avis, ils travaillent toute la semaine le week-end pour travailler ses poches de Dragon Ball Multiverse, bah, il lui reste encore dans ses mains du Amilova ou Hémisphère et ça se ressent sur les planches. Ouais, c'est intéressant comme analyse. Ça la gère, bon, encore une Je fois, je suis suis pas d'accord, dessinateur. je suis d'accord. En effet, il est très difficile de jongler d'un style à l'autre. Et récemment, en regardant quelques pages, je lui avais dit justement, ah bah là par exemple, moi je trouve que ton dessin il déchire. Par contre, c'est plus du Toriyama, c'est du toi. Et il m'a dit, ah bon, bah je dis oui, par exemple, Tonton Vegeta. Moi j'adore quand les gens changent de style. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas les spéciaux qui sont pas dessinés comme Toriyama, mais moi j'adore. Donc je lui disais, là tu vois. Là, ce Vegeta-là, c'est ton interprétation de Vegeta, c'est plus celui de Toriyama. Et moi, je le trouve très cool. Mais est-ce que tu veux faire du Toriyama ou est-ce que tu veux faire du toi? Et elle a dit non, 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 je veux revenir sur Toriyama. Quand je m'éloigne du style, préviens-moi. Et il a retouché son Vegeta et il l'a refait moche comme Toriyama le fait. Oh, bah, je me Donc, rappelle, il y a un peu de ça aussi. Quand des fois, en fait, on se dit ouais, c'est pas le Gohan que je connais. Donc, il dessine mal. En fait, c'est plutôt qu'il a dessiné un peu trop près de son style habituel. bah, je me souviens d'une page où bah, c'est Bra contre comment elle s'appelle, Zangiol, hein. Zangief. Ouais, bah là le dessin avait changé. Là c'était, enfin, on reconnaissait plus le personnage tel qu'il était. On voyait plus du hémisphère ou Amilovol. Pour Bras ou Zangief? C'était surtout Zangia. Brosse à l'écart, mais Zangia, elle avait une tête qui ressemblait pas à Zangia, quoi. Ouais, c'est vrai qu'à cette époque-là, Un il y a style eu qui pas mal de s'éloignait. commentaires sur Zangia. Pardon? Un style qui s'éloignait. Ouais, voilà, c'était un style différent. C'était pas celui qu'on avait l'habitude de voir sur les pages de Dragon Ball Multiverse. C'était un style, ouais, à part, quoi. Rujin, si t'avais donc d'autres questions. Oui, donc prochaine question d'ailleurs qui est dans le sujet, on va dire, parce que tu étais en train d'en parler. Donc, comment est-ce que tu recrutes les dessinateurs de chapitres spéciaux? Est-ce que c'est grâce à Superfan ou quelque chose dans le genre? Donc, ça fait office d'interlude entre les chapitres donc, qui sont dits réels. Et par ailleurs, Bon, est-ce qu'ils écrivent eux-mêmes leur scénario ou est-ce que tu leur donnes tout de même quelques indications, quelques directives? Alors pour le recrutement, en effet, les tout premiers dessinateurs, c'était que du Superfan. Parce que c'est là que j'ai rencontré Gogeta Junior, c'est là que j'ai rencontré un certain Chibi Dams, c'est là que j'ai rencontré quelques autres qui ont été les premières personnes avec qui j'ai travaillé les spéciaux de Dragon Ball Multiverse. Ensuite, j'ai fait moi-même du recrutement sur DeviantArt. Tous les gens qui dessinaient bien Dragon Ball, je leur avais envoyé un petit message. Et j'ai aussi répondu à beaucoup de gens qui m'ont contacté directement. D'ailleurs, ces derniers temps, les gens contactent l'équipe Dragon Ball Multiverse qui s'occupe de ça. Donc, ce qu'on fait maintenant, c'est que quand les gens viennent nous voir, on demande d'avoir leur dessin, on demande à voir leur BD. On préfère en fait qu'ils aient déjà fait de la BD parce que dessiner un personnage statique ça n'a rien à voir avec dessiner une bande dessinée. On a donc beaucoup insisté sur ce côté-là parce qu'il y avait des gens qui dessinaient de très belles illustrations, mais au moment de passer sur la mise en page BD, c'était l'horreur, c'était dramatique. Et C'est faire une toujours comme BD, ça. c'est super dur. C'est super dur. La preuve, moi, j'en fais plus. Je laisse ça aux professionnels, je fais plus que du scénario. Donc, les recrutements de dessinateurs, en ce moment, c'est surtout ça. Enfin, ces derniers temps, c'est depuis presque 2 ans. C'est voir avec eux ce qu'ils ont déjà fait et faire des tests ensemble. Ensuite, pour le scénario, normalement, c'est moi qui écris tout le scénario. Je donne même pas des indications. Normalement, j'ai un scénario de prêt, je leur donne et ils le suivent. Le problème, c'est que souvent le dessinateur, il a son envie perso.
Et aujourd'hui, maintenant qu'on fait un peu nos stars, on peut se permettre d'être plus directif avec les dessinateurs. Mais avant, généralement, quand quelqu'un nous donnait enfin l'occasion de dessiner pour nous, on le remerciait grandement et il pouvait faire ce qu'il voulait avec le scénario. Donc il y a des scénarios que j'ai écrits entièrement, il y a des scénarios que des dessinateurs ont écrits et que j'ai modifiés, mais ce n'est pas le cas de tous les chapitres qui vont suivre, par exemple. Tous les chapitres qui vont suivre, c'est mon scénario. D'a- D'accord, je demande ça en fait parce que Lintos, ou je sais pas comment ça se prononce, avait contacté quelques personnes en fait pour essayer de faire un chapitre spécial sur les humains, t'en parler ou quelque chose comme ça, donc je voulais savoir comment ça marchait. Voilà, il y a des gens qui sont bienvenus avec leur scénario personnel, mais généralement, ça ne m'intéresse pas. Donc, les seuls scénarios que je n'ai pas écrits sont ceux qui ont concerné surtout les combats. Nous avons chez Vidams qui a beaucoup travaillé son scénario lui-même pour Cell, dans laquelle moi j'ai aussi participé. On avait travaillé les pages ensemble en fait au fur et à mesure. Nous avons le scénario de Bojack dans lequel le combat, c'est surtout du combat. En fait, moi, scénariser des combats, ça m'intéresse pas des masses. Donc, quand le dessinateur il veut le faire, ça me dérange pas de lui laisser la liberté. Et d'ailleurs, il y a même un nouveau chapitre spécial qui est en cours de création avec quelqu'un. J'ai écrit le début, j'ai écrit la fin, et il s'occupe du combat. Toujours sympa. Réaction? Pas de réaction pour Kenji et Shibidams? Bah non, moi j'ai déjà été recruté, donc je sais comment ça fonctionne. Puis bon, moi quand j'avais reçu son mail, sur le coup, j'y ai jamais cru, quoi. Enfin, j'avais cru que c'était un pseudo, quoi. Une personne qui se prend pour Salagir et puis qui Un venait fake. faire chier le monde. Ouais, voilà, parce que bon, j'ai déjà eu des mails de gens débiles, hein, qui m'ont envoyé des mails et puis ils me faisaient croire que c'était des personnes, enfin des vrais dessinateurs, puis c'était pas eux. Donc quand j'ai eu le mail de Salagir, sur le coup, je me suis dit, ouais. J'y crois pas trop. Alors j'ai répondu, mais sans conviction. Et puis voilà, quoi. Après, ça s'est La fait. lumière. Juste pour préciser, tout à l'heure, Salagir, il disait, avant, il n'y avait pas beaucoup de dessinateurs, donc, mais on les remerciait. On les remercie toujours, hein, c'est juste Non, que maintenant ils maintenant, doivent se prosterner. il y en a beaucoup, donc s'il y a un dessinateur il y en a beaucoup, donc on prend, Salagir, il prend ceux qui sont au-dessus, quoi, qui sont les meilleurs. Mais tous les dessinateurs sont évidemment toujours remerciés. Mais disons qu'avant, il y avait beaucoup de dessinateurs qui voulaient faire leur propre scénario, alors que normalement les scénarios ils sont donnés par Salagir. Donc ces dessinateurs-là, ils perdent plus trop de temps avec aujourd'hui. Je pense. D'ailleurs, on recrute, il n'y a plus trop de recrutement de dessinateurs ces derniers temps. Bon là, ça va peut-être reprendre, mais durant 2-3 ans, il n'y en a plus du tout eu, parce qu'il y a plus de dessinateurs qui se proposent que de chapitres spéciaux disponibles. Donc, comme quoi, Dragon Ball Multiverse a attiré pas mal de dessinateurs. Et on peut Euh, dire effectivement qu'on recrute moins parce que faire un chapitre spécial, pour moi, c'est plus de boulot que faire un chapitre normal avec Gogeta Junior. C'est beaucoup plus Parce que t'as du rapide et scénario en efficace place? avec Gogeta Junior qu'avec quelqu'un que je connais pas. Donc en fait, faire un spécial, il y en a qui croient que je fais ça pour prendre des vacances ou pour... En fait, c'est le contraire. Un chapitre spécial, ça demande plus de travail. Ok. Alors, c'est bon pour tout le monde pour cette question-là sur les dessinateurs, le recrutement. Ouais. Je suppose. Est-ce que je peux poser la dernière ou on passe directement à autre chose? Non, après, il n'y a plus rien après, de toute façon. Après, c'est terminé. D'accord, donc la dernière question, je pense qu'elle va aller assez vite. Donc, quel est l'intérêt en fait de placer des personnages, on va dire, inutiles, par exemple Raichi, encore celui-là ça va, mais Harale ou King Piccolo? Enfin, ce dernier, peut-être en combattant Gast, comme c'est de Namek, qui va peut-être avoir un scénario intéressant, mais tout du moins, je ne comprends pas vraiment l'intérêt. Bah, l'intérêt, il est subjectif dans tous les cas. Par exemple, moi, Reishi, j'en ai jamais voulu. Par contre, quand j'ai dit à Chessa, à Gogeta Junior, ouais, Reishi, on s'en fout, hein. Il a dit, ça va pas, il est trop puissant, Reishi, il est trop cool, on le prend. Ah bon, donc j'ai ajouté Reishi. C'était ironique? Arale, parce que c'est un personnage phare de Toriyama, et Non, non, je c'était peux pas pas dire non ironique. plus qu'elle prend beaucoup de place, donc je l'ai mise. King Piccolo, disons qu'on en était aux 2 tiers du premier tour, et puis il y a quelqu'un qui me disait quand même, c'est quand même dommage qu'il n'y ait pas Piccolo. Je veux dire, t'as pas beaucoup de Namek au final, maintenant que t'as viré tout l'univers 10, et il n'y a même pas King Piccolo. J'étais là, c'est vrai que je le regrette un peu.
Mais il sert à rien aussi, Pinky King Piccolo. Ouais, il sert à rien, mais il est cool. Et hop, on l'a ajouté dans le dernier tour, dans le dernier combat. Encore une fois, c'est un personnage qui prend pas beaucoup de place. Je préfère montrer Piccolo Daimao, qui est un personnage qui a été quand même vachement important dans l'histoire de Dragon Ball, même si il n'a pas beaucoup d'importance. C'est quand même le tournoi de tous les personnages. Le but, c'est de remontrer tout le monde. Et si on a 64 combattants au départ, c'est bien pour placer un peu tous les persos qu'on trouve cool. Donc c'est presque une sélection aléatoire pour certains. En fait, il y avait trop de place pour pas assez de candidats. Ça, oui, mais non. C'est-à-dire qu'il y a aussi des candidats qu'on aurait bien voulu mettre, mais qu'on a virés pour faire de la place. Je peux vous dire que vous avez quand même échappé à un gentil Broly. Moi, je déconne en fait, parce qu'évidemment, moi, je ne fais pas de gentil Broly, mais Ah, il y avait un univers à la base dans lequel on avait encore Broly, qui était encore sous la houppe de son père, avec encore les limitateurs de force. Puis on s'est dit, non, c'est nul, ça sert à rien, on a viré. Il y avait un univers aussi dans lequel il y avait un bout qui était resté copain avec Satan, donc qui était le gros bout d'origine, mais qui n'a jamais pété un plomb. Ça, c'est pareil, on s'est dit, Boo, il est là déjà 3 fois, on va peut-être arrêter. Et hop, on l'a viré, et du coup, Satan n'est pas dans les tournois. Satan, ça aurait peut-être été une bonne idée. Ça aurait été marrant de le voir Ça aurait été marrant en de Oh super non. dire puissance. qu'il avait des techniques d'attaque cumulées avec le pouvoir de Boo qui étaient rigolotes, mais on l'a viré. Donc, les personnages, il y en a certains qu'on n'a pas mis parce que on a dû faire des concessions d'univers, et d'autres qu'on a ajoutés parce que on en a eu la possibilité. Piccolo Daimao, le placer dans l'univers 3, c'était un peu le foutage de gueule, quoi. On s'est dit, bah attends, mais l'univers 3, mais d'où que tu sors un Piccolo Daimao alors qu'il y a Badak, Tapion et Rechi, c'est le bordel. Et en fait, on a mis en place le scénario, et je peux vous dire que l'univers 3, il est génial, et qu'il est tout à fait logique qu'il y ait Piccolo Daimao dedans. Ah, c'est logique en plus. Bien sûr, C'est c'est pas, tout à fait logique. c'est pas juste un délire. Non, ce sera expliqué dans des spéciaux, j'espère, quand on aura des bons dessinateurs. Ah, d'accord. Par contre, tout de même, depuis que tu m'as pas de Satan, là, je suis un peu déçu. J'aurais bien aimé voir un Satan râler. Ben, d'une Voilà. certaine manière, tous les chapitres de Dr. Slump montrent des Satans à râler, parce que c'est souvent ça dans Dr. Slump, c'est à râler qui fout la honte à quelqu'un qui s'y croit à mort. Donc d'une certaine manière, ça a déjà été fait. Tu prends n'importe quel perso secondaire de Dr. Slump, tu lui mets une perruque et c'est bon. Mais les persos secondaires peuvent gagner, peut-être. Non, pas dans Dr. Slump, non. Je vais, je vais arrêter là l'enregistrement pour continuer éventuellement de parler un peu après. Je vais arrêter là, comme ça dure pas trop longtemps. Donc, alors merci à Salagir, évidemment, d'avoir accordé un peu de son temps à ce podcast. Avec plaisir. Merci à, merci à Shibidams. Shibidams, évidemment, je l'avais pas rappelé au début, qu'effectivement qui est lecteur, mais évidemment membre de l'équipe, puisqu'il a été il est le dessinateur du chapitre spécial sur Cell. Et vous pourrez aussi le voir vendredi à la Japan Expo. Il sera un petit coup sur notre stand. À un moment dans l'après-midi, je sais pas vers quelle heure t'arrives chez Bidams. Déjà, moi, je suis là au matin, mais on va sûrement être là à l'ouverture. Va y faire mon tour, et puis, je sais pas, on verra. Je veux d'abord faire connaissance un petit peu avec les membres de l'équipe que je connais pas, et puis après, on verra. Voilà. Donc chez Bidams, à retrouver sur le stand Dragon Ball Multiverse avec toute l'équipe vendredi. Enfin pour le vendredi, mais le stand évidemment sera là du jeudi au dimanche. Et chez Bidams aussi, donc ton site. www.chibidance.com. Voilà, là vous retrouvez tous les travaux de chez Bidams. Ruijin, t'as un petit coup de pub à faire. Sur le coup, je vois pas, donc non. Kaz, la connexion lui a été coupée. Quelqu'un connaît son site? Fa- Je sais pas, mais il est l'auteur de fan, Final War. fanmanga-dragonball.com. Ok, bah c'est sympa. Et donc Salagir, on Je peux connaît faire un la ami. pub, moi? Vas-y, je C'est pensais un que site qui c'était. s'appelle dragonball-multiverse.com. C'est vachement bien. Ah, c'est un fan manga. C'est connu. Ok. C'est traduit dans quelques langues, c'est cool. Bah salagir.com, hein. Et Sans- salagir.com, un site extraordinaire fait par quelqu'un que j'admire beaucoup. Oui. Où il Voilà. a le combat dessinateur. Bah merci à tous.
Merci à tous et bah, à un prochain podcast éventuellement. Ciao. À bientôt.